Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niveau d'Info pour décryptage après l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a fait rage entre 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest, faisant plus de 28 000 victimes. Ou encore la pandémie de la COVID-19 qui a fait plus de 200 000 morts entre 2019 et 2021. Le continent se retrouve à nouveau face à une maladie longtemps appelée variole du singe. Cette maladie a été recensée en République démocratique du Congo et selon le dernier bilan de l'Africa CDC, on compte déjà plus de 1000 nouvelles infections du Mpox. On va en parler dans le décryptage du jour avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Contrairement donc à la COVID-19, que sait-on de la variole du singe? En fait, c'est une maladie qui n'est pas une maladie nouvelle, puisque quand le Covid arrivait, il y avait cette maladie qui venait d'arriver. Il y avait un peu vers quoi on allait, personne ne savait. Il y avait une petite panique devant la contamination qui était extrêmement forte. Il n'y avait pas de vaccin à disposition, il n'y avait pas de traitement à disposition. Ici, ce n'est pas le cas. Cette maladie est là depuis au moins 1950. On la connaît très bien. La seule nuance qui est là présentement, c'est que les maladies virales de façon générale, comme on l'a vu avec le Covid, vous avez des mutations qui se font, de sorte que en fonction du virus qui est là, il peut être plus mortel, il peut être plus virulent en matière d'infection, et c'est ce qui se passe actuellement depuis 2023. On connaissait très bien cette maladie, mais il y a une nouvelle variante qui est là présentement, qu'ils appellent le CLAB 1B, qui est plus mortelle et qui est plus contagieuse que ce qu'on connaissait déjà, parce qu'il y avait déjà deux variantes qui étaient là, qui étaient bien connues. Et c'est ça qui suscite maintenant cette inquiétude. La maladie, les manifestations sont connues, l'éruption cutanée, la fièvre, des douleurs musculaires, etc. Donc, on n'est pas dans la même situation que le Covid où on avait une nouvelle maladie qui était là, on ne savait pas exactement c'était quoi la solution au départ. On ne connaissait pas de façon totale tous les moyens de contamination. Pour cette maladie, on connaît les voies de contamination et des épisodes ont existé et des traitements ont été utilisés pour vaincre ces épisodes. Mais que disent concrètement les médecins? Est-ce qu'on peut l'éradiquer? Éradiquer, ça doit pouvoir être possible. Puisque quand vous regardez les documents de santé, ils considèrent la variole du singe comme étant le cousin de la variole humaine. La variole humaine a été vaincue, elle a été éradiquée, on ne parle plus de variole humaine aujourd'hui. La seule nuance, c'est que ici, comme le singe est un des vecteurs de la maladie, bon, il est très facile d'organiser une vaccination pour les humains, mais bon, s'il faut organiser une vaccination sur les singes, je me demande qui va monter sur les arbres pour aller les attraper et pouvoir les vacciner. Mais très certainement, on aurait pu éradiquer cette maladie s'il était possible de pouvoir faire ce travail par rapport à ces animaux, puisque c'est eux le réservoir de cette maladie. Mais ça va être une affaire extrêmement compliquée. Le 14 août dernier, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a sonné l'alarme sur la nouvelle épidémie donc de la variole du singe Mpox, la déclarant urgence de santé publique de portée internationale. Que faut-il comprendre de cette décision de l'OMS? En fait, l'OMS a suivi la décision de l'Agence de santé de l'Union africaine, puisque c'est eux qui, un jour auparavant, ont déclaré urgence de santé publique. Le lendemain, l'OMS a fait la même chose. Ça s'explique parce que je parlais d'un nouveau variant, pour utiliser le langage de Covid. Il y a un nouveau variant qui est plus contagieux, et ça, on le constate à partir de janvier 2022. Le problème qui est là, c'est que on voyait une situation, mais depuis quelque temps, une maladie qui était délimitée au niveau de la RDC a touché 16 pays. De l'Afrique centrale. Ça dépasse maintenant l'Afrique, puisque le Pakistan a recensé un cas, la Suède a recensé un cas. Bon, ça fait que finalement, les gens se disent, attendez, il faudrait apporter une réponse beaucoup plus importante pour ne pas que, éventuellement, cette maladie nous apporte encore la difficulté qu'on a eu à connaître ici avec le Covid. L'autre élément, c'est que il y a un taux d'augmentation depuis quelques mois de 160% des contaminations. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, ça devient quelque chose d'alarmant. Et cette maladie étant plus mortelle que la maladie de façon habituelle, on a un taux de létalité qui tourne autour de 3,6%.
Pour le moment, on recense déjà plus de 1400 et quelques décès dus à cette maladie. Bon, il ne faut pas attendre que la maladie s'étende. Il y a les épidémiologistes, il y a des spécialistes pour ça. Quand nous partons à l'hôpital, on prend notre nom, on signale un certain nombre de choses. Il y a un système d'information géographique utilisé pour rassembler ces informations au niveau du ministère de la Santé dans chacun de nos pays. Il y a l'OMS qui ramasse l'ensemble de ces informations. Ça permet à un certain moment de regarder une tendance et sur la base de la tendance de dire, mais attendez, il y a un phénomène, une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur. Il faut agir pour arrêter avant que ça ne dépasse les limites. L'épidémie sévit depuis 2022, principalement en RDC et plus récemment dans plusieurs pays de la sous-région. Est-ce qu'il manque parfois de la réaction rapide face aux menaces sanitaires auxquelles l'Afrique fait face? Il manque plus que de la réaction rapide. On n'a pas de souveraineté en matière de santé. Cette maladie a des vaccins. Les vaccins sont connus. Il y a un vaccin danois qui est très utilisé. Il y a un vaccin japonais. Mais ces vaccins ne sont pas là. On est en train de revivre la même situation que Covid en sens inverse. Puisque Covid avait commencé ailleurs, ça n'avait pas commencé sur le continent africain. Les vaccins étaient également ailleurs qu'au niveau du continent africain. Bon, ici, il y a moins de problèmes que par rapport au Covid, parce que quand le Covid est arrivé sur le continent africain, il n'y avait que 3 pays africains où on pouvait faire des analyses et puis détecter le Covid. Je ne parle pas maintenant d'aller dans le sens de distinguer les variants pour savoir lequel des variants on a en face de nous. Il a fallu l'aide de l'OMS en particulier pour que les pays soient en mesure de faire ce travail au niveau de chaque entité pratiquement, parce que la maladie avait pris une certaine ampleur. C'est le même phénomène qui revient. Mais il faut qu'on ait ce qu'on appelle une réponse africaine par rapport à ces questions. Et ça pose le problème de notre souveraineté en matière de santé à 2 niveaux. Le premier niveau, il n'y a pas de vaccin. On est en train de dire, on va faire comme Covid, on va rassembler les commandes des Africains pour essayer d'avoir des vaccins. Est-ce que cette situation, justement, illustre des lacunes en matière de surveillance ou de prévention de systèmes de santé publique sur le continent? Non, la surveillance a marché, parce que la surveillance demande moins de moyens. Comme j'ai dit, la surveillance, c'est de recenser les personnes qu'on a reçues dans un hôpital. Dans tous les pays, vous avez une tendance et vous avez également des maladies qui interviennent par saison. Dès qu'on sent un changement, on dit il y a quelque chose qui se passe. Ici, par exemple, pour donner un exemple sur la surveillance, on se rend compte que 60% des personnes qui sont infectées par cette maladie ont moins de 15 ans. Ce qui n'était pas le cas pour les autres variants. Et c'est la surveillance qui le montre, parce qu'on voit que le plus grand nombre de personnes atteintes par la maladie sont des enfants de moins de 15 ans. La surveillance ne pose pas de problème. Mais la réponse pose problème. Ici, puisque le vaccin existe, dès qu'on a vu la chose prendre une certaine ampleur, très certainement une vaccination à un niveau local aurait pu empêcher à la maladie d'aller loin, puisque les 2 vaccins sont reconnus avec une efficacité d'au moins 85%. Mais il va se poser un problème. Un vaccin, il n'est pas donné gratuitement, il faut l'acheter. Quel est le budget au niveau de nos ministères de la Santé? Quand on a encore des problèmes dans les hôpitaux pour avoir suffisamment d'alcool, de coton et de je ne sais pas quoi, aller acheter des vaccins devient un problème. Et souvent, cet aspect économique devient un blocage. Il faut aller négocier avec des partenaires qui vont payer ou bien amoindrir le coût des vaccins. L'autre élément, il faut qu'il y ait de la recherche africaine par rapport à un certain nombre de maladies que l'on retrouve plus chez nous que chez les autres. On parle de maladies tropicales, par exemple. C'est vrai que vous en avez ailleurs, mais il faut qu'il y ait cette autonomie avec des scientifiques africains, et ils en existent. On a de très grands spécialistes dans ce pays, dans ce continent, qui partent faire des travaux dans les autres laboratoires qui sont les laboratoires les plus importants, qui font des découvertes extrêmement intéressantes, mais l'Afrique n'en profite pas véritablement parce que dans leur propre pays et dans le continent, on n'a pas créé ces conditions pour que ceux-là puissent faire ce travail qu'il faut pour que, quand on doit répondre à une maladie, qu'il y ait ce que je peux appeler une réponse africaine qui prend en compte nos réalités, nos besoins, nos particularités, parce qu'ailleurs, c'est ce que les gens font. Quand ils répondent, ils prennent en compte leur propre réalité, ce qui leur permet d'avoir la réponse
qui est la réponse adéquate. Les fièvres hémorragiques, virus Ebola, la dengue, la variole du singe, ces maladies souvent dites orphelines continuent d'affecter des millions de personnes sur le continent et plus particulièrement dans des zones difficiles d'accès, démunies d'infrastructures de base et de ressources médicales nécessaires. C'est aussi ça aussi la réalité. Mais c'est pourquoi je disais il faut qu'il y ait cette souveraineté sur le plan sanitaire. On a eu des problèmes énormes avec le sida. On est en train d'oublier le sida aujourd'hui, qui est encore là comme maladie. Et c'était les mêmes problèmes. Comment détecter la maladie, comment traiter. Regardez, dans la recherche, par exemple, vous avez des Africains qui ont fortement participé. Vous avez le professeur Souleymane Mboup, qui est un médecin militaire sénégalais, qui est le vrai découvreur du VIH2. Mais puisqu'il est allé le découvrir dans un autre laboratoire, c'est plutôt le laboratoire qui prend la découverte. Vous avez d'autres Africains qui ont participé à la réponse par rapport au sida à travers ICASA, mais qui a donné des résultats extrêmement intéressants. Regardez là où nous en sommes aujourd'hui avec une maladie qui, à la limite, n'empêche plus à quelqu'un de vivre. On peut se marier, faire des enfants sans contaminer son conjoint ou bien sa conjointe. Il y a tout un travail qui a été fait. Mais tout ce travail a été fait grâce à United, grâce à, il y a d'autres organisations, ONU-SIDA, qui sont venues pour permettre cela. Mais c'est ce travail qu'on doit faire sur le continent africain. Il faut qu'on fasse en sorte que ces maladies qui sont là et que nous connaissons, qu'on puisse préparer la réponse africaine à ces maladies et qu'on mette ensemble les compétences plus dans la prévention et les moyens. Que la gestion de cas d'urgence. Mais bien sûr, qu'on mette ensemble les compétences, qu'on mette ensemble les moyens, parce que quand tu prends le continent pays par pays, on n'est pas logé à la même enseigne, mais vous avez des pays où, d'un point de vue sanitaire, la plus petite épidémie va créer des problèmes, à plus forte raison, des épidémies qui sont encore beaucoup plus complexes. La République démocratique du Congo reste le pays le plus affecté par l'épidémie, avec près de 18 000 cas recensés depuis le début de l'année 2024, dont plus de 1000 nouveaux cas en cours de la semaine dernière seulement. Le pays a élaboré un plan de 49 millions de dollars pour la riposte. De quoi rassurer les autorités sur le contrôle de la maladie? Oui, la réponse, elle est importante au niveau de la RDC parce qu'aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus infecté et c'est de la RDC que c'est parti d'abord dans les pays frontaliers avant de dépasser. Parce qu'on parle je parlais tout à l'heure de la Suède, du Pakistan. Vous avez le Maroc également qui est dedans au niveau de l'Afrique du Nord. Donc la maladie est en train de se disperser. Le Nigeria a découvert également au moins un cas. Et si on n'apporte pas la réponse qu'il faut immédiatement, c'est tout le continent qui va se retrouver dedans. C'est pourquoi je parle de réponse africaine. Vous avez une maladie contagieuse en RDC. Si notre Union africaine fonctionnait sur le plan médical, c'est l'Union africaine qui devrait intervenir pour que la maladie ne quitte pas. Je ne dis pas le territoire de la RDC, mais la zone où la maladie a commencé. Puisque c'est ça la bonne riposte. Oui. Mais la RDC seule, souvent, ne sera pas en mesure de faire cette riposte-là. Mais si on le fait avec la RDC, demain il y aura une autre maladie dans un autre pays, on fait exactement la même chose, mais il y a une réponse africaine qui est là, qui est efficace, qui ne va pas attendre qu'on se retrouve avec plus de 1000 morts avant de pouvoir chercher à trouver une solution à une maladie qui, cette fois-ci, est une maladie connue, contrairement au Covid qu'on ne connaissait pas. Et pour le moment, les cas d'infection restent concentrés. Donc, en Afrique centrale et dans les autres régions, c'est la vigilance. Mais c'est la vigilance actuellement dans tous les pays du monde, puisque nous, on est en Afrique. Mais si la maladie allait au Pakistan, en Suède, mais ça veut dire que si la maladie a traversé une distance aussi grande, on peut prendre notre part. Qu'on tire les leçons de l'histoire. Le Covid avait commencé où? C'est en Chine. C'était très loin. Mais rapidement, on a vu que quel pays a été épargné? Aucun. Et voilà. Mais qu'on tire les leçons de l'histoire pour que là où la maladie se trouve, qu'on apporte une réponse africaine au moins, avant que l'OMS ne vienne s'embêler, puisque la maladie a déjà quitté le continent africain. 548 décès sont recensés donc en RDC. Afin de limiter la propagation de cette maladie contagieuse, les autorités ivoiriennes, par exemple, recommandent à la population d'éviter la consommation de la viande de bœuf. Au Sénégal, quelles sont les mesures prises? Au Sénégal, il y a très peu de consommation d'un animal, par exemple, comme le chimpanzé. Les habitudes culturelles ne sont pas les mêmes. Et ça fait que dans les pays où, par exemple, le singe est consommé,
la chauve-souris, parce que vous avez des pays où la chauve-souris est consommée, bien que tout le monde est d'accord que c'est le plus gros réservoir de virus pratiquement parmi les animaux, cela pose problème. Mais malgré que ce comportement alimentaire n'est pas véritablement dans les habitudes des Sénégalais, le ministère de la Santé a déjà pris des dispositions. Puisque le professeur Seydi, qui avait géré le Covid, avait montré à l'époque au président Macky Sall qu'on avait besoin davantage de matériel pour pouvoir répondre. Il y a tout un énorme bâtiment qui a été construit pendant Covid, non pas pour la réponse par rapport à Covid, mais pour la réponse à toute autre maladie infectieuse qui viendrait au niveau du Sénégal. Bien sûr, on a remis en jeu ce mécanisme de surveillance pour que, dès que le premier cas sera détecté, s'il y en a, que la prise en charge soit déjà préparée et qu'on n'attende pas le cas pour se demander qu'est-ce qu'on va faire. Au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, c'est le moment d'attirer l'attention, en tout cas de sensibiliser les populations quant à les attitudes à adopter et de se mettre à jour des informations, des dispositions prises par les ministères de la Santé au niveau de chaque pays. Tout à fait. Dans tous ces pays, vous avez toujours deux démarches. Il y a une démarche interne, c'est-à-dire le renforcement de la surveillance, où ça, c'est une affaire de spécialistes. En matière de santé, pour dire au niveau des structures sanitaires, faites attention, s'il y a un cas, il faut isoler la personne, voilà la conduite à tenir, voilà les bonnes pratiques. Bon, ça ne concerne pas le citoyen ordinaire, puisque ça concerne le spécialiste en matière de santé. Ensuite, il y a ce qui concerne le citoyen, parce que quand il y a infection, on ne peut pas régler le problème à l'hôpital, parce que l'infection ne se fait pas à l'hôpital, ça se fait généralement en dehors de l'hôpital. Donc, vous avez souvent des communiqués maintenant destinés au grand public pour dire, attendez, la maladie est là, voici les manifestations de la maladie. Si vous avez un problème, allez à l'hôpital. Voilà comment faire pour éviter la maladie. Généralement, lavez-vous les mains, évitez ceci, etc. Dans tous ces pays, il faut le faire nécessairement parce que ce n'est pas les médecins seulement qui doivent s'occuper quand on a une situation d'infection de ce genre. Pour le moment, 0 cas du virus détecté en Afrique de l'Ouest, donc pas au Togo ni au Sénégal, mais il faut rester vigilant. Oui, il faut rester très vigilant quand... comme je l'ai dit tout à l'heure, la maladie est déjà au Maroc, c'est-à-dire qu'on a traversé carrément l'Afrique, on est parti de l'Afrique de l'Est pour aller au Maroc. Bon, la distance parcourue est beaucoup plus longue que celle à parcourir pour venir en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut qu'on fasse attention alors que le Nigeria est en train de rentrer également dans le jeu. Il faut qu'on fasse extrêmement attention pour que, quand il y a des cas, que la riposte soit la bonne, pour que ce cas ne se traduise pas par une multiplication des cas. Tout le monde connaît comment nos populations traversent les frontières pour partir et venir sans passer par des voies officielles où on peut faire un certain nombre de pratiques en termes de prévention. Mais ça fait que si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver avec une infection qui ne pourra plus être contrôlée. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.